Pendant 5 secondes, mettez-vous à la place d'un propriétaire vendeur. Essayez de voir le petit monde des conseillers immobiliers comme lui il le voit. Une armée de clones, tous identiques, qui hurlent tous la même chose. Je suis le meilleur, choisissez mon agence ou mon réseau, j'ai encore vendu une maison ou profitez d'une estimation gratuite. Et oui, c'est ça que voit un vendeur. Et après vous vous demandez pourquoi ils n'aiment plus les conseillers immobiliers, pourquoi ils ont une mauvaise image de la profession. Et si on arrêtait pour une fois de faire comme tous les autres, et si on trouvait un moyen de se différencier? Bonjour, je suis Frédéric Eper, bienvenue sur la chaîne de Facilogie où on parle immobilier, stratégie et marketing. Je pense que vous l'avez compris maintenant, je suis du genre à dire un peu ce que je pense. Et d'ailleurs, j'ai lancé cette chaîne pour dire aux pros de l'immobilier tout ce que j'ai un peu sur le cœur. Et aujourd'hui, je vous demande, non, je vous supplie d'arrêter de copier tous vos concurrents. C'est plus possible. On ne peut même plus dire les conseillers immobiliers. En fait, il y a un professionnel et tous les autres sont des photocopies et en plus pas de bonne qualité. Dans cette vidéo, je vais tout faire pour vous faire comprendre que vous devez changer d'approche et arrêter tout de suite de faire la même chose que les autres. Comment? En faisant exactement les 3 choses que je vais vous dire. La première des choses, c'est focalisez-vous sur les 95% du marché que vos concurrents délaissent. Et comme tous vos concurrents, vous focalisez sur à peine 5% du marché, les 5% des prospects qui sont prêts à vendre et qui sont déjà en train de vendre. Mais 5%, c'est une toute petite portion des parts du marché. Alors, c'est quoi le reste? 15% du marché, ce sont les vendeurs qui pensent vendre, mais qui sont encore en phase d'exploration. Ils cherchent des infos, ils papillonnent d'un site à un autre, mais bon, rien de sérieux encore. 20% du marché, ce sont des propriétaires qui pourraient décider de vendre à un moment donné dans les années à venir, mais bon, rien de solide. Et puis, vous avez les 60% qui restent. Ce sont les proprios qui ne vendent pas et qui, comme ils ne vendent pas, ne cherchent pas forcément de solution. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais vendre, mais que cette idée est encore loin d'eux. Donc voilà, vous avez un marché avec 4 cercles. Un cercle de 60%, 20%, 15% et 5%. Et ces 5% de vendeurs actifs, ils sont harcelés par 99,9% des conseillers immobiliers du secteur. Ils ont une armée de négociateurs qui leur tombent dessus dès qu'ils ont mis une annonce en ligne. Alors oui, je comprends. Là, on parle de propriétaires qui vendent. Il n'y a aucun doute sur leur projet. C'est comme s'ils avaient une espèce de cible sur leur tête. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionne la pige. Mais ce n'est pas une bonne chose de tout miser sur ces 5%. Ben non, ok. La part active du marché, mais c'est aussi la part la plus concurrentielle, la moins rentable, et c'est celle qui donne des mandats les plus pourris, enfin, non, je voulais dire de moins bonne qualité. Les 95% qui restent, personne n'y touche. Là aussi, je comprends. C'est pas des vendeurs, ce sont donc de futurs potentiels prospects, et pour plein de conseillers, c'est juste trop loin dans le temps, et puis c'est pas du chiffre palpable. On a tous un problème avec l'investissement à long terme. On a du mal à mettre 100 balles par mois de côté pour la retraite, mais à côté de ça, on n'a aucun problème pour les claquer dans une connerie tout de suite. Mais chez les conseillers IMO, c'est une vraie maladie. Ils ne voient que le court terme. En fait, ces 95%, c'est une mise d'opportunité. Regardez, il n'y a aucune concurrence, c'est plus rentable, et puis on peut en tirer des mandats exclusifs. C'est des prospects que vous accompagnez pendant des années, mais quand enfin ils se décident à vendre, c'est gagné, ils ne voient plus que vous. Alors pourquoi il y a une telle différence entre un vendeur actif qu'on est plusieurs à solliciter et un vendeur passif qu'on va faire mûrir tout doucement? On va prendre un exemple. Vous êtes au magasin de vêtements, vous avez choisi un super pantalon, vous l'avez essayé, il vous va nickel, on dirait d'ailleurs qu'il a été taillé pour vous. Et hop, vous filez à la caisse, et voilà 5 vendeurs qui vous tombent dessus et qui veulent à tout prix vous faire essayer d'autres pantalons. Ils sont en train de vous hurler dans les oreilles que leur pantalon à eux, il est mieux que les autres. Franchement, est-ce que ça vous plairait? Vos vendeurs actifs, c'est ce qu'ils sont en train de vivre quand le 25e conseiller les appelle pour choper la pige. Le truc, c'est que le prospect, il ne vous connaît pas. Pourquoi il vous écouterait? Et encore, pourquoi il vous ferait confiance? Vous imaginez le nombre d'appels qu'il reçoit dans la journée? Après ça, le type, il est complètement vacciné contre les conseillers immobiliers. Bon. Maintenant, pourquoi ça marche mieux quand on traite 95% des prospects inactifs? Pourquoi? Parce qu'on vise loin. Parce qu'on plante une graine aujourd'hui pour cueillir des fruits plus tard. Et c'est génial parce que le mec qui vend aujourd'hui, il n'a pas besoin de vous.
Il travaille déjà avec un conseiller ou peut-être qu'il travaille déjà tout seul. Et vous pensez que votre offre est la meilleure. Mais ça ne change rien. Ou alors il a décidé peut-être de bosser tout seul. Mais le proprio qui vous connaît depuis des années, qui vous fait confiance, que vous appelez tous les ans pour lui souhaiter la bonne année, son anniversaire et qui reçoit régulièrement votre newsletter ou encore des invitations aux divers événements que vous avez faits, lui un jour, il aura besoin de vous. Et ce jour-là, croyez-moi, c'est vous qui allez cueillir les fruits. Il faut juste arrêter de voir la vente un peu comme un événement ponctuel. C'est pas un événement ponctuel qui a lieu là seulement maintenant. C'est l'aboutissement d'un processus long avec une prise de conscience lente, une étape de réflexion avec de la recherche d'informations. Quand vous êtes là, dès le début du processus, et même avant que le processus démarre, vous créez de la confiance et bien sûr, vous diminuez la méfiance. Vous voyez, au fil du temps, on a la confiance qui monte et on a la méfiance qui décroît. Et ça, c'est normal. Vous apprenez à connaître le prospect et le prospect apprend à vous connaître. Vous n'êtes plus seulement l'inconnu qui essaie de le convaincre d'acheter un service dont il n'a pas besoin, mais la personne de confiance qui va l'aider dans son projet, qui va lui permettre de résoudre son problème. Bref, laissez tomber ces 5% du marché pour lesquels tout le monde se fait la guerre et tournez-vous vers les 95% qui restent et dont personne ne veut. Deuxième conseil, proposez des services différents. Stop à l'estimation gratuite. Vous voyez ça? Regardez sur les réseaux sociaux. Estimation gratuite, j'estime gratuitement, etc., etc. C'est tout le temps la même chose, le seul argument de 90% des conseillers. Alors, si vous le faites aussi, mon conseil, il est tout simple. Il faut arrêter tout de suite. Arrêtez d'utiliser l'estimation gratuite comme seul argument. Parce que tout le monde offre des estimations gratuites. C'est aussi un mauvais argument. C'est juste une façon de dire « je suis le meilleur et mon estimation à moi, elle va écraser toutes les autres ». Ou encore, imaginez un vendeur de voitures qui dirait « achetez ma voiture parce qu'elle a une direction assistée ». J'imagine qu'aujourd'hui, toutes les voitures ont des directions assistées. Alors c'est vrai que pour l'estimation, c'est peut-être vrai. Peut-être que vous avez mis au point un programme qui pond des estimations canon avec une précision hallucinante jusqu'à 10 chiffres après la virgule. Mais honnêtement, vos prospects, ils s'en fichent. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous font pas confiance et ils ne vous croient pas. Et puis d'ailleurs, aucun professionnel ne dira jamais « je suis nul », surtout ne faites pas appel à mes services. Dans ce métier, on pense tous qu'on est le meilleur. Mais la vérité, c'est que peu importe que vous soyez le meilleur, c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre vos prospects. L'autosatisfaction, c'est vraiment le pire argumentaire possible. Vous savez de quoi ils ont envie, les vendeurs? Ils ont envie que vous leur parliez. Ils ont envie que vous parliez d'eux. C'est un peu comme ça que la plupart des êtres humains fonctionnent. Ils aiment la conversation, tourne autour d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Vos services, votre agence, votre business, votre chiffre d'affaires entre nous, ça ne les intéresse pas. Mais alors, pas du tout. Vous pouvez avoir vendu 7 millions d'appartements, mais eux, ce qu'ils veulent savoir en vrai, c'est est-ce que vous pouvez vendre leur appartement à leurs conditions. Tout le reste, c'est du blabla. L'estimation gratuite, c'est moi le meilleur, c'est du flan. Alors arrêtez de parler de vous, parlez de ce qui intéresse vos prospects, des choses importantes pour eux. Identifiez leurs problématiques, leurs contraintes, leurs frustrations, proposez des solutions qui répondent à tout ça. Tiens, la prochaine fois que vous créez un flyer ou un email, vous savez ce que vous faites. Alors, vous vous interdisez l'usage du nous et du je. Donc, pas de nous, pas de je, seulement du vous, votre prospect et rien que lui. Trouvez les bons mots pour que les gens aient envie de vous écouter, pour qu'ils soient attentifs quand ils vous lisent. Mais pour ça, il ne faut pas vouloir vendre tout de suite, c'est vraiment important. Forcément, vous arrivez avec vos gros sabots pour vendre un service et ça ne peut pas marcher. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ne vous connaissent pas, les prospects, ils ne vont rien vous acheter tout de suite. Je vais vous reprendre l'exemple tout à l'heure du magasin de vêtements. Vous passez la porte, un vendeur vous saute dessus et vous propose un chapeau. Mais je veux pas de chapeau moi, je veux un pantalon. Ça peut être le plus beau chapeau du monde, mais moi j'en veux pas. Et là vous arrivez avec votre estimation gratuite, comme si c'était le truc le plus important du monde. Bah non, pas pour votre vendeur. Il est peut-être déjà en estimation, il a peut-être déjà eu des estimations, il a peut-être des acheteurs en vue. Ce que vous lui proposez n'a aucune valeur. Et c'est ça le mot qui est important, valeur. Si vous voulez convertir des prospects, vous devez leur apporter quelque chose. Et cette chose, c'est de la valeur.
Ça peut être des conseils, des échanges d'informations, un accompagnement, une aide, un avis, mais il faut donner un truc, vous savez, donner plutôt que de réclamer. Quand vous offrez l'estimation, en fait, vous exigez qu'elle vous refile le mandat. Grosso modo, c'est un peu ça. Mais si vous passez du temps à apporter de la valeur, vous n'aurez pas besoin de vous appuyer sur un argument comme ça. Parce que la personne en face, elle aura déjà une idée claire de votre valeur et de ce que vous savez faire. En fait, proposer une estimation gratuite, c'est juste un échec commercial. Parce que si on fait bien les choses, on doit être entouré de futurs vendeurs qui savent déjà qu'on est les meilleurs et on n'a pas besoin de leur montrer avec une estimation, la confiance, elle est déjà installée. Alors pour ça, on va créer une offre qui répond aux vrais besoins des gens. Et si vous ne savez pas par où commencer, il y a une bonne manière de le faire, c'est de poser la question aux principaux intéressés. Discutez avec vos prospects, posez-leur des questions sur leur projet, demandez-leur directement c'est quoi vos obstacles, où est-ce que ça coince. Et c'est là que vous allez pouvoir dénicher des failles ou vous engouffrer. C'est là que vous allez mettre en avant votre offre et vos services. Comme l'estimation, mais pas en la vendant n'importe comment, en montrant qu'il y a une estimation et estimation. D'un côté, l'estimation qu'on fait sur le web en 5 minutes avec un outil généraliste, et puis de l'autre, l'estimation que fait un professionnel qui connaît le marché, qui s'adapte à ses évolutions, qui tient compte des facteurs psychologiques et environnementaux. Et ça marche exactement pareil pour tous vos services. Comment vous répondez aux besoins de vos prospects? Qu'est-ce qui vous distingue des concurrents? C'est ça une communication réussie et pas besoin de coller du gratuit dans toutes les phrases. Troisième conseil, mettez en place un système automatisé de génération de mandats. Si je résume les 2 points précédents, donc on doit s'occuper des prospects à long terme qui forment 95% du marché. En 2, on doit construire une offre sur mesure pour ces prospects. Et donc, il ne reste plus que la 3e étape. Et cette 3e étape, c'est mettre en place un système marketing pour générer des contacts qualifiés et les maintenir tout le temps nécessaire. Un système qui vise les prospects les plus prometteurs, un système automatisé comme ça, pendant que les outils font leur truc de leur côté, vous avez plus de temps pour faire des visites, causer avec le notaire, tout ça. En gros, faire votre métier. Alors je sais, j'entends déjà des gens me dire ah mais je sais pas faire du marketing, j'ai pas le temps, le marketing c'est un gros, c'est fait un peu pour les réseaux, mais pas pour les petites structures comme nous. Je connais vos craintes, je sais que le marketing pour les conseillers immobiliers c'est un gros mot. Alors dites-vous cette petite phrase, dites-vous que le marketing est l'action généreuse d'aider quelqu'un à résoudre un problème, son problème. Est-ce que c'est pas ce que vous avez envie de faire tous les jours? Est-ce que c'est pas ce que vous faites systématiquement dans votre business? Et puis de toute façon, c'est quoi l'alternative? C'est quoi vos arguments de vente? L'estimation gratuite? Je suis sur le marché sur 20 ans? J'ai encore vendu une maison ce mois-ci? Je vais mettre votre bien sur ce loger, vous allez voir? C'est quoi vos leviers d'acquisition? La pige? En ce moment, ça ne va pas marcher des masses, vu qu'il y a de moins en moins d'acheteurs. Ça peut être, je sais pas, la base de données acquéreurs. Ces contacts que vous laissez traîner depuis 5 ans, et d'ailleurs la plupart d'entre eux ont déjà déménagé, ou peut-être acheté autre chose, ou ont changé de numéro de téléphone. Et ça, bien sûr, en supposant que vous rentriez vos contacts dans votre logiciel. Je comprends que le marketing vous fasse peur, mais pendant que vous hésitez, les autres le font, vos concurrents le font, les portails web le font, et en plus avec vos propres données. Entre nous, ça peut plus durer. Toute votre stratégie est basée sur des arguments bateaux et sur des supports web que vous ne contrôlez pas. Il vous faut des supports rien qu'à vous, un site web, un blog, une mailing list, un outil pour envoyer des emails. Il faut rationaliser vos dépenses marketing, laisser tomber les flyers aveugles, la pige, la prospection massive et se concentrer sur des actions qui comptent vraiment. Il faut construire un système qui fonctionne tout seul, j'y reviens. Une offre solide qui répond aux problématiques de vos prospects, un appât, une page de vente pour collecter des données sur un formulaire, et puis créer votre mailing list pour communiquer avec vos contacts. Un logiciel de marketing immobilier pour lancer des actions marketing et pour garder le contact avec les prospects aussi longtemps que nécessaire, des années même. Des contenus à proposer, du conseil, des bonnes pratiques, des solutions, et tout ça en mode automatique. Parce que la seule façon de mettre en place un mécanisme de génération continue de prospects sur des années, c'est ça. Jamais vous ne penserez à contacter tel propriétaire dans 5 ans pour savoir s'il envisage ou pas de vendre. Jamais vous ne vous rappellerez de tous les anniversaires de tous vos contacts. C'est juste impossible. Alors, automatisez votre marketing. C'est la clé pour maintenir le lien et montrer à tous vos prospects que vous n'êtes pas comme tous vos concurrents. Je vais vous dire une chose, les conseillers qui font ça tout de suite se différencient déjà des autres.
Il se différencie de vous et rafle la mise. Alors, vous commencez quand? Merci de m'avoir suivi. Non, ne likez pas, ne vous abonnez pas à la chaîne. De toute façon, ça sert à rien, vous n'écouterez pas. Mais bon, en tout cas, quant à moi, c'était Frédéric avec Facilogie. Je vous dis à bientôt les amis. Je suis bête de leur avoir dit ça quand même. Bah non, je peux pas. Ça se fait de dire liker. Dans toutes les vidéos YouTube, on dit likez-moi, abonnez-vous à la chaîne. Là, si je le fais pas, ils vont jamais le faire. C'est pas grave d'un côté, c'est qu'ils veulent peut-être pas écouter quoi. Moi, j'y vais.